Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui avec Garnet pour une nouvelle séance. Aujourd'hui c'est un petit peu particulier. Bon, déjà ça fait un moment que je n'ai pas travaillé vraiment sérieusement. J'ai fait beaucoup d'extérieur, j'ai fait pas mal de longues graines, de longes. Donc voilà, on n'a pas trop travaillé sérieusement. Et aujourd'hui on a une selle à essayer. Donc c'est une selle de dressage Kent Master. Et donc du coup là je viens de poser mes fesses dessus. Et je vais vous dire un petit peu ce que je regarde. Bon, évidemment, il y a toute la partie aussi à regarder en statique. Donc en statique, je regarde la forme de l'arçon par rapport au dos du cheval. Je regarde qu'elle ne se positionne pas sur les épaules, qu'elle ne vienne pas non plus sur les lombaires, qu'elle ne soit pas trop grosse par rapport au dos du cheval. Je regarde où se positionnent les contre-sanglons par rapport au passage de sangle du cheval. Et je regarde surtout, vue de derrière, l'inclinaison des matelassures par rapport à la forme du dos du cheval, qui doit correspondre aussi. Et là, je vais vous montrer un petit peu ce que je regarde quand je suis montée. Donc déjà, j'ai longé avec. Le fait de longer avec, ça me permet de voir si ma selle avance ou pas. Donc là, elle n'a pas bougé du tout de place en le longeant, donc c'est plutôt bon signe. Quand on a des selles qui avancent, c'est un petit peu problématique. Parfois c'est la forme du dos du cheval qui fait qu'il est fait en descendant et que la selle vient buter sur le garrot, et s'il n'y a pas de garrot, elle vient sur les épaules. Donc ça n'aide pas non plus pour avoir une selle qui reste à sa place. Là en l'occurrence c'est pas la forme du dos du cheval, puisque moi le mien il a un dos très droit et ensuite un garrot qui sort et qui grandit en plus. Donc super, pas de souci de ce côté-là. Et là, donc ce que je vais regarder, c'est que je vais essayer de foutre mes doigts un peu partout. Je sais que c'est louche quand on dit ça comme ça, mais voilà. Je vais regarder si je peux passer des doigts ici, donc près des matelassures. Je regarde si je peux passer des doigts ici. Alors sur certaines selles qui coincent le garrot, je ne peux pas du tout passer mes doigts. Et quand mon cheval marche, j'ai les doigts qui sont écrasés. Donc ça va pas du tout. Je regarde ensuite si je peux passer mes doigts ici. Et donc là, pour moi, la pression, elle est uniforme entre là et là. J'ai la même pression entre l'intérieur et l'extérieur. Donc la forme du panneau, elle va au dos du cheval. Et regardez aussi à cet endroit-là, donc sous le cavalier, ici, la matelassure, si ça correspond, si c'est trop chargé ou pas. Donc là, pour moi, tous les panneaux chargent vraiment de façon uniforme. Ensuite, ce que je regarde pour moi, en tant que cavalière, c'est que la selle ne m'envoie pas en avant, donc que le siège soit plat. Donc ici, on est sur une semi-creuse, donc il y a un petit côté plat quand même, malgré que ce soit une selle de dressage. Et je regarde qu'elle ne m'envoie pas en avant, et que si je suis assise sur mes ischions, donc là, je suis sur mes ischions, est-ce que j'ai un effort à faire pour rester assise comme ça? Là, a priori, non. Et sur certaines selles très creuses, soit je ne peux pas être sur mes ischions parce que je suis obligée d'être assise. En fait, si moi, mes os sont comme ça, et que la selle est creuse et qu'elle touche à la fois devant et derrière, en fait mon assiette est bloquée. Donc ça va pas. C'est pour ça que je ne veux pas de selle creuse. Là, en l'occurrence, par ici, ça va. Je suis plutôt contente. J'ai un petit doute, mais je crois pas qu'elle vient trop à l'arrière. À vérifier. Voilà pour cette selle. Et maintenant on va faire ma séance normalement en dynamique et on va voir ce qui se passe, ce que ça donne, comment je me sens et comment il se sent lui sous la selle. Donc ce qui est important surtout avec une nouvelle selle pour moi, c'est de travailler avec mon assiette et voir si la transmission d'informations se fait facilement. Donc c'est-à-dire que si quand j'utilise mon assiette, mon cheval le ressent bien ou pas. Bon là, comme je n'ai pas travaillé depuis un moment, j'ai
petits soucis dans les ralentissements. Ah bah là voilà, comme ça il le fait pas, comme ça il vous montre pas, mais des petits soucis qui apparaissent. Alors je pense que ça c'est juste le travail qui manque un petit peu en ce moment. On travaille sur d'autres choses, on va dire ça. Ouais, ça c'est bien. Oui, contente. Alors, j'avais pas eu l'occasion de vous le montrer parce que j'avais pas filmé la séance incroyable et merveilleuse qui s'était produite un mercredi avec Garnet, mais un mercredi, il y a 15 jours je crois, ce qui s'est passé, c'est que j'ai travaillé sur la fixité de mes mains et j'ai réussi, alors là il vous montre pas l'exemple, mais j'ai réussi à l'avoir relativement stable dans son attitude et beaucoup plus bas que d'habitude, donc voilà, vraiment horizontal, la nuque au niveau du garrot, mais il peut se stabiliser dans cette attitude, donc j'imagine que c'est celle qui lui convient le mieux pour l'instant pour utiliser les 3 allures. Et après, quand on fait d'autres exercices, bien sûr, l'attitude se modifie selon l'équilibre qu'il y a besoin. Donc c'est exactement comme ça que je veux travailler. Je veux avoir d'abord la bonne attitude, la bonne décontraction. Et quand j'ai ça, tout de suite il devient léger et tout de suite il revient naturellement à cette attitude-là, voilà, avec les rênes blop-blop. Voilà, donc là il est bien. Donc ça lui va. Et là je peux travailler tout à partir de cette attitude-là. Alors par moment, il vient un peu chercher un peu fort la main, mais bon, j'imagine que c'est son côté bébé encore. D'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais si ça vous intéresse de faire la séance que j'ai faite, mais de la faire vous avec votre cheval, avec moi qui vous explique la séance dans vos oreilles avec des écouteurs à cheval, c'est possible de télécharger la séance. Bon, elle est payante bien sûr, mais vous pouvez la télécharger, je vous mettrai le lien en description. Donc c'était un travail que j'avais fait sur la serpentine de 3 boucles. Donc les prérequis pour ça, c'est l'incurvation. Donc pour votre cheval, c'est l'incurvation, les transitions à l'assiette, la fixité de main qui doit être ok aussi. Oui, c'est ça, fixité de main, transition à l'assiette, incurvation pour le cheval comme pour le cavalier. Si vous ne connaissez pas tout ça, vaut mieux plutôt souscrire le programme, l'abonnement, parce qu'on voit toutes ces notions-là avant d'aborder du coup cette serpentine-là pour la mise en main. Et voilà, donc si ça vous intéresse, c'est dans la description. Bon, je trouve que cette selle n'est pas très précise pour le travail de l'assiette. Mais bon, après, si elle lui va, je pense que ça vaut le coup peut-être de la garder. Je la trouve pas hyper confortable non plus pour moi, je me sens pas hyper à l'aise. Je suis pas hyper bien assise dedans en fait. Je dirais pas qu'elle envoie pas vers l'avant, mais en fait, pour les filles, on va dire, elle n'est pas très confortable. Si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, mon doudou il est dans la bonne attitude. Voilà. Et on varie le pas. Ouais, clairement, à mon avis, il sent pas mon assiette.
Alors, est-ce que c'est parce que c'est une selle qui connaît pas? Ou est-ce que c'est parce que c'est de la laine? Voilà, j'ai besoin de mettre la jambe à chaque fois. Si je rapproche un peu les transitions. Ah, n'empêche, quand on s'assoit, on est vachement bien. Voilà. Ah, c'est mieux. Si tu pouvais partir un peu sur diagonale droite, ça serait bien. Oui, c'est bien, c'est bien. C'est bien. En fait, faudrait que je teste plein de selles et que je fasse des notes. Des notes genre transmission de l'information. Celle-là, en transmission de l'information, je donnerais 3 ou 4 sur 10. Voilà. Pour le cavalier, 4 sur 10. Niveau adaptation cheval, oh, je dirais un bon... Je dirais un 8. Je pense que la selle est un peu trop grande. Enfin, elle est un peu trop grande à mon goût, surtout. Parce que je suis un peu relou sur les selles. Oui, oui, on charge l'épaule droite. Voilà. Voilà, on charge. On charge. On charge l'épaule droite. Encore. Voilà. Encore. Ouh, ça va pas du tout, ça, hein. Ah oui, la direction. Tiens, voilà, on va faire ça. Ah oui, avant tu le faisais bien. Voilà. Maintenant tu le fais plus. Ah oui, si, par là, oui, ça fait pas de souci. Ah, voilà. Ça te rappelle à ton bon souvenir. Ah. Le couloir de Rennes. Hein. Reine droite qui s'appuie contre l'encolure. Hop, on tourne à gauche. Reine gauche qui s'appuie contre l'encolure. Des fois on tourne à droite. Ouais, c'est un petit peu, il y a un petit peu des défenses. C'est des dissymétries. Il a du mal à charger son épaule droite. Il préfère charger l'épaule gauche. Ouais, dissymétrie. Manque de travail. Ouais. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça, donc bah forcément, faut le travailler tout le temps. Et on zigzague. Voilà, très bien. Voilà, il faudrait qu'après je puisse mettre ma jambe et puis avoir besoin ici de mes rênes. Bon, déjà, il n'y a plus de résistance, il n'y a plus de défense. Donc ça, c'est bien. Il faudrait qu'avec la jambe seule, ça puisse marcher. Comme là, si je mets ma jambe droite, voilà. J'ai rien fait avec mes mains, quasiment, et ça tourne. J'ai refait ma jambe droite. Voilà, jambe droite à la sangle. Hein. Si on est jambe droite reculée, c'est pas la même chose. Voilà, donc là je mets pas de pli, mais après, je peux rajouter un pli.
au fur et à mesure de l'exercice, au fur et à mesure de la progression. Donc je vais mettre un pli pour que ce soit plus facile. Si je vais à droite, je vais mettre un pli à gauche. Hop, voilà, comme ça. Ensuite, je fais la même chose en gardant l'encolure droite. Voilà. Et après, si je fais la même chose, donc je vais à droite, encolure à droite. Voilà. En fait, c'est un peu de la contre-incurvation. Hop. Et il se laisse faire passer d'une épaule sur l'autre. Voilà, ça c'est bien. Oui, c'était bien. C'était bien. C'est qu'il mousse en plus. Tu vois de l'autre côté? Ah oui, il mousse de la bouche. Je suis contente. Oh 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 oh. Voilà, alors les départs au galop ne marchent plus parce que c'est plus la même selle. Voilà, pas le bon pied. Voilà. C'est bien. Oh. Oh. Voilà, maintenant que je l'ai sur le galop à gauche, il faut l'avoir sur le galop à droite. Et une fois que je l'aurai sur le galop à droite, il faut que je l'ai un coup à droite, un coup à gauche. Alors autant vous dire que c'est un sacré programme. Et qu'avec mon autre selle, j'aurai pas trop de doute sur la réussite. Aujourd'hui, là, je pense que si j'ai le bon pied à chaque main, c'est déjà bien. J'essaierai quand même d'alterner, mais je suis pas certaine de réussir. Ah. Oui, il y a le copain. Ouais, ouais, ouais. Ouais, 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 c'était le copain. Tu es prêt? Attention, hein. Très bien. Oh, premier coup. Galop à droite, c'est vachement bien. Oh, très bien. Voilà. Arrêt bonbon, c'est très bien pour travailler les transitions galop-pas ou galop-arrêt. Vous avez remarqué peut-être, hein? Ouais. Moi aussi. C'est quoi ta croûte là? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh mon dieu, c'est un tic! Ah! Non, 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 non. Non, non, non. On n'a pas fini le galop. Voilà, voilà. Le galop à gauche, c'est toujours... Non. Non, non. Déjà, je te l'ai pas demandé. Et en plus, tu pars pas sur le bon pied. Non. Non. Toujours pas. Non, non, marchez. Non. Tu crois vraiment que je vais te redemander la jambette là maintenant tout de suite? Non.
Non. Non. Oh. Tu es perplexe parce que tu ne sens rien. Oui, je sais. Moi non plus, je ne sens pas grand-chose. Mais je sens quand même quand tu t'arrêtes. Doucement, doucement, doucement. Oh. Non. Ça t'agace, hein. Voilà, c'est bien. Encore. Oh. Faut que je me tienne un peu musculairement parce que je suis secouée. Doucement, doucement, doucement. Voilà. Très bien. Oh. Oui, c'est bien. Marcher. Marcher. Non, non. Très bien. C'est bien. Oui, c'est bien. Un petit travail de... Allez, allez, allez. Non, 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 non. De l'épaule en dedans. Tentative du moins. Je la connais au pas, je la refais pas au pas parce qu'il va confondre avec le départ au galop. Donc du coup je la refais au trot. Comme je pars pas au galop du trot, je préfère faire l'épaule en dedans au trot directement. Super, ça c'est bien. Tu m'arnaques hein, sur les carottes là. Tu te rends compte au moins. On va finir main droite. Pareil. On va pas faire de jambettes aujourd'hui. Tu m'en as beaucoup trop proposé. Oui, c'est bien. Ça, c'est bien. Voilà. Oui, c'était bien. Oui. Petite carotte. Petite carotte. Hop. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Voilà la séance pour la selle. Je suis très contente de cette selle. Je pense que je vais pouvoir certainement la garder. Voilà, voilà. Oui, il y a une poule. C'est pas grave. Ah, la poule, elle court avec nous. Super.
Maïté, tu te calmes. C'est Maïté ça? Non, c'est pas Maïté. C'est pareil, elle est grise. Maïté. Ça suffit, hein. Bon. Ok, quoi d'autre? Je sais plus où j'en étais.